Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. J'ai eu à poser en fait une question dans le groupe. En fait, c'était de savoir réellement quand nous parlons de l'anneau, de l'anneau, si nous pouvons réellement le comprendre, l'anneau qui est aussi l'image de l'alliance, soit de l'alliance physique, puisque nous devons savoir que il y a l'alliance spirituelle, il y a aussi une alliance physique. Vous voyez un peu. C'est pour cela que j'avais eu à poser cette question, en fait, selon la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Mais non selon les hommes, mais selon la parole de Dieu, puisque en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons que pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez un peu. Nous devons que pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne pouvons pas pratiquer ce qui est écrit en dehors de la parole de Dieu. Quand bien même si un frère ou soit une sœur sort un livre pour nous faire comprendre qu'en disant que non, selon moi, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. Donc nous devons refuser toutes ces choses. C'est pour ça que vous allez comprendre même dans la Bible, quand bien même que Jésus-Christ parlait, mais Israël faisait toujours référence à la loi de Moïse. Vous voyez un peu. À la loi de Moïse, c'est pour cela, à chaque fois quand Christ disait quelque chose qui contredisait en fait la loi de Moïse, les enfants d'Israël, ils faisaient parvenir à Christ pour lui faire comprendre que selon la loi de Moïse, il est dit ceci. Mais pourquoi tu nous dis cela? Donc, Israël avait bel et bien une référence pour s'appuyer également dans tout ce qui, dans tout ce que Christ disait. Israël avait comme appui réellement les versets bibliques de ce que Moïse disait. Ouais, un peu. Donc c'est pour cela, nous, du jour d'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avaler du n'importe quoi parce que soi-disant un tel a dit, donc malgré que la chose que la personne a dit, ce n'est pas réellement biblique, mais je l'accepte seulement parce que c'est la personne qui l'a dit. Non, nous ne pouvons pas avaler ces choses. Nous avons toutefois le droit de refuser. Ouais, un peu. Nous avons le droit de refuser, de dire non. C'est dans notre droit. Donc c'est pour cela qu'il y a une écriture dans la Bible qui dira que non, que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc par là, nous comprenons que les chrétiens réellement qui n'arrivent pas à dire non à des versets bibliques qui ne sont pas réellement appuyés, ou soit à des choses ou des messages qui ne sont pas appuyés dans les Écritures, sont encore dans les prisons. Donc, ils ne sont pas encore libres, puisque un chrétien qui est libre a le droit de refuser une fausse nourriture, a le droit de contredire la prêche qui a été prêchée si cela ne correspond pas réellement à la parole de Dieu. Donc, par la clarté de la parole, nous venons tout simplement pour rajouter, on va dire, quelque chose de plus dans la connaissance, puisque la Bible dira que mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, quand nous parlons de la perdition, nous voyons directement la mort spirituelle premièrement, et la mort spirituelle, elle est matérialisée par la mort physique. Voyez un peu. Si nous parlons de la mort spirituelle, par la suite d'après, nous allons aussi réellement voir la mort physique, puisque l'être spirituel est déjà mort à cause du manque de la connaissance. Et quand nous voyons aussi le manque de la connaissance, nous voyons aussi l'œuvre de la perdition qui est l'enfer. Cela veut dire qu'un chrétien qui n'a pas réellement la connaissance, ces chrétiens se dirigent tout droit vers le chemin de l'enfer. Alors, nous avons dans l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, renouvelés en tant que des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, en tant que des enfants de Dieu, qui ont bel et bien reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous avons dans l'obligation de rechercher la connaissance, puisque la connaissance elle-même, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà. Et j'ai eu à poser la question,
afin de comprendre réellement, selon la pensée de Dieu, quel était réellement l'anneau, ou soit l'alliance. Est-ce qu'un homme physique peut porter une alliance ou pas? Ou l'alliance, elle appartient seulement à la femme? Un peu. Est-ce que l'alliance seulement, elle appartient seulement à la femme, ou l'alliance, un homme peut aussi le porter? Or, par là, nous pouvons comprendre réellement que cette histoire de l'alliance physique, cela nous a été imposé ou soit démontré par les catholiques. Or, la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui dans nos cultes, ou la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui dans nos assemblées, il y a certaines choses qui ne correspondent pas réellement avec la parole de Dieu. Si par exemple nous prenons même l'exemple même des mariages, puisque dans la Bible, il n'y a aucun verset biblique, vous pouvez même rechercher dans les Écritures, il n'y a aucun verset biblique qui nous démontre réellement que même dans l'Ancienne Alliance, les mariages étaient réellement bel et bien faits au milieu de l'Assemblée des Saints. Cela veut dire dans les églises, ouais, un peu, dans les églises locales. Les mariages ne se faisaient pas, puisque quand vous prenez même dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait aucune cérémonie de mariage qui se faisait même dans le tabernacle. Puisque quand le peuple de Dieu se réunissait, c'était seulement pour adorer Dieu. C'était seulement pour offrir une offrande à Dieu, mais non pour faire du tabernacle un lieu dans lequel nous venons pour faire de la cérémonie dans ce qui concerne un mariage. Ouais, dans ce qui concerne un mariage. Et vous pouvez même prendre un exemple terrestre. Nous le voyons même avec des musulmans, puisque vous allez comprendre que même que ce soit des musulmans, que ce soit même, on va dire des juifs, jamais vous allez voir des juifs en train de célébrer le mariage, même dans leur lieu de culte. Je n'ai jamais vu, et je ne pense pas que vous aussi, vous avez déjà vu, même là où les juifs se réunissent, on est en train de faire de la cérémonie d'un mariage d'une frère ou soit d'une sœur. Non, que ce soit même chez les musulmans. Nous ne voyons pas cela parce que nous devons respecter l'endroit là où les saints se réunissent. Là où nous sommes dans la présence du roi. Cela veut dire que quand les saints se réunissent, c'est de pouvoir seulement rendre culte au véritable roi. C'est de pouvoir réellement rendre des hommages à ce Dieu-là qui nous a gardés, qui nous a préservés pendant tout le long de la semaine, et que ce Dieu-là qui continue encore à nous faire du bien, un culte de la reconnaissance. Et nous avons fait cet endroit notre divertissement, si nous pouvons le dire. On vient, on fait des cérémonies de mariage, on vient, on peut même vendre même des beignets, on vient, on peut même vendre même des livres. Donc nous avons fait de cet endroit notre propriété privée. Or, quand les saints se réunissent, et cela devient directement la propriété privée de Dieu, et nous ne devons que parler de la personne de Dieu. Donc nous devons savoir qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons que faire ce qui est écrit dans la parole. Nous ne pouvons pas nous référencier de ce qui est écrit en dehors de la parole de Dieu. Nous devons rester dans la parole. Et c'est ça aussi qui a attristé l'Esprit de Dieu. C'est ça aussi qui a éloigné l'Esprit de Dieu. C'est ça aussi qui a repoussé l'Esprit de Dieu loin du milieu là où nous nous réunissons, pour que l'Esprit de Dieu, bel et bien, que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Le Saint-Esprit a été bel et bien reculé, a été bel et bien réservé pour sa manifestation au milieu de nous, à cause des choses que nous-mêmes les hommes, que nous sommes en train de pratiquer entre nous, ou si nous appelons réellement un assemblée des saints, là où les saints se réunissent pour adorer Dieu. Mais sans plus tarder, nous allons prendre tout simplement une écriture dans la Bible. Or, pour comprendre la pensée de Dieu, nous n'allons pas ailleurs pour expliquer réellement la pensée qui est cachée dans les Écritures.
Mais nous devons tout simplement prendre les témoins de la Bible afin de réellement de connaître la pensée de Dieu qui est cachée dans sa parole. Voyez un peu. Donc, nous allons juste prendre une écriture. Prenons un peu l'histoire Genèse. Prenons Genèse 24, le verset 30. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque dans Genèse 24, à partir du verset, je vais juste remonter au verset, pour bien comprendre le verset 27, ou non, dans le verset 25, où on parle même du mariage de Isaac et de Rebecca. Puisqu'à travers de cette, on va dire, mariage, la personne qui avait eu réellement la révélation, ou soit la vision ou la recommandation de ce mariage, était bel et bien Abraham. Donc Abraham va réellement envoyer l'intendant le plus ancien de sa maison. Voyez un peu. Donc l'intendant le plus ancien dans sa maison. Donc Abraham envoie cet homme pour que cet homme aille bel et bien pour aller choisir une femme pour son fils. Donc, cet intendant, il avait pour mission. Donc, la mission précise de cet intendant, c'était de pouvoir réellement aller prendre seulement une femme. Mais pas plusieurs femmes, mais seulement une femme pour son maître Isaac. Et la Bible nous dit que cet homme, avant de partir, il va jurer bel et bien sur la cuisse de Abraham. Il va ensuite partir avec les chameaux, avec les présents, pour aller chercher une femme pour son maître Isaac. Je vais juste sauter un peu pour ne pas réellement trop rentrer dans la profondeur, pour expliquer réellement pourquoi il avait eu à jurer sur la cuisse, pourquoi les chameaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons voir que quand l'intendant va réellement avoir les signes qu'il fallait pour choisir bel et bien la femme de son maître, et c'est là que la chose va se faire. Et la Bible dira que l'intendant, à partir de verset 28, la Bible dira que la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Ouais, un peu. Et il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, et dit en disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. Il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas réellement aller loin dans ma lecture. Et vous allez comprendre que quand Rebecca sera choisie, et en étant choisie, la Bible dira que l'intendant prendra, ou soit le serviteur le plus ancien dans la maison de Abraham, va plutôt prendre réellement un anneau. Il mettra l'anneau sur la main de Rebecca comme signe d'alliance. Un peu. Comme signe d'alliance, ou soit signe d'appartenance à son maître. Donc cela veut dire que en réalité, ne touchez plus à cette femme, car cette femme a été bel et bien choisie pour mon maître Isaac. Donc le bracelet en question, si nous rentrons dans la pensée prophétique, nous pouvons bel et bien comprendre qu'en question, le bracelet, en fait, ça représente l'anneau. Le bracelet, ça représente une image de l'alliance. L'alliance qu'on avait mis sur Rebecca pour démontrer que bel et bien que Rebecca était bel et bien la femme de Isaac. Et si nous comprenons ces choses, nous allons comprendre que le serviteur le plus ancien, il avait seulement pour rôle, c'est de pouvoir aller chercher une femme pour son maître. Voyez un peu. Donc, parlons au propos que le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham était tout simplement l'image du Saint-Esprit. Or, quand Christ part au ciel,
puisque nous disons par la folie de notre écriture, nous disons que Jésus-Christ était parti, Christ était aussi revenu. Ouais, un peu. Donc Christ était aussi revenu pour choisir sa femme. Ouais, en jouant le rôle du Saint-Esprit. Puisque l'esprit, ou soit l'intendant le plus ancien dans la maison d'Abraham, elle est tout simplement l'image du Saint-Esprit. Puisque le rôle du Saint-Esprit, c'est de pouvoir revenir réellement pour aller chercher une femme pour son maître. Or, cette femme que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham part pour aller chercher une femme, il ne doit pas réellement trouver cette femme dans n'importe quel endroit. Mais il doit tout simplement trouver cette femme auprès d'une puits. Enfin un peu. Auprès d'une source d'eau. Cela veut dire que cette femme, elle doit être auprès là où il y a seulement l'eau. Or, nous connaissons la signification de l'eau. L'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Par là, nous comprenons que l'épouse qui sera choisie par Isaac, ou soit Rebecca, donc cette épouse ou Rebecca, elle était souvent auprès de sources d'eau. Voyez, elle était souvent en connexion avec la parole de Dieu. Or, quand nous prenons l'image de l'eau, l'eau a plusieurs significations. Ou soit on pratique l'eau à travers plusieurs manières dans notre vie. Nous utilisons l'eau pour prendre la douche. Nous utilisons l'eau bel et bien pour se laver. Et nous utilisons l'eau pour plusieurs choses. Et par là, nous comprenons que l'église corps de Christ qui sera choisie par le Saint-Esprit, ça sera une église qui restera auprès d'une source d'eau. Donc, cela veut dire auprès d'une source de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne viendra pas prendre une épouse qui sera ou soit dans le désert, là où il y a point de l'eau. Cela veut dire que le puits d'eau, si nous pouvons le dire, c'est aussi l'image d'une église. Donc, le Saint-Esprit ne viendra pas prendre une femme qui est dans une église, là où il y a la sécheresse. Donc, le Saint-Esprit viendra prendre une femme qui se retrouve dans une église, là où il y a la parole en abondance. Là où la femme, elle est en train de se laver. Là où la femme, elle est en train de boire. Là où la femme, elle est en train de s'occuper avec la parole. C'est ça qui fait l'épouse de Christ. Une épouse qui se retrouve qu'au milieu de la parole de Dieu pour se laver, pour se préparer en entendant réellement l'avènement de l'intendant qui doit venir pour venir le chercher pour ensuite partir avec lui auprès de Isaac. Or, quand nous voyons le mouvement de partir, de prendre Rebecca et de conduire Rebecca auprès de Isaac, nous comprenons aussi, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Mais par là, nous n'allons pas réellement toucher là-dessus. Mais à cause de cette histoire, nous allons voir que l'intendant ou le serviteur le plus ancien va prendre de l'anneau pour ensuite mettre Rebecca. Et par là, nous comprenons une chose que l'anneau en question, ça représente que un signe d'alliance, un signe d'appartenance, que la femme appartient à son mari. Et sans plus tarder, nous allons prendre encore une autre histoire encore dans la Bible. Prenons encore Genèse 41, le verset 41 à 42. Genèse 41, le verset 41 à 42. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ, mais je vais juste remonter à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon, là on parle de Pharaon. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le recommandement de tous les pays de l'Égypte. Pharaon ôta son anneau. Voilà. Donc, nous disons que Pharaon ôta de son anneau de la main et le mit à la main
de Joseph. Je m'arrête là pour ne pas réellement aller loin dans les Écritures. Donc, on voit qu'après l'interprétation du rêve de Pharaon, que Joseph il avait eu à interpréter, puisque là, il s'agissait d'interpréter le rêve. Par là, on comprend que celui qui interprète le rêve a une récompense derrière, a réellement une alliance d'appartenance derrière, puisque la personne, elle reçoit bel et bien une récompense à cause de l'interprétation. Par là aussi, nous pouvons comprendre que celui qui n'interprète pas bel et bien le rêve de Pharaon, il ne pourra jamais être récompensé. Par là, je rentre vers les ministres. Donc, tout ministre qui n'interprète pas la parole de Dieu, il ne sera pas récompensé par Pharaon. Or, pour être récompensé, pour avoir l'anneau, voilà, pour avoir le signe de l'appartenance, tu dois que interpréter la parole, donner la signification du rêve de Pharaon après avoir interprété la parole de Dieu. Et c'est là que Pharaon te récompense. Or, quand nous parlons de l'interprétation, nous disons que la Bible tout entière, c'est un songe. Donc, c'est un songe du roi que Dieu a bel et bien fait un songe. D'abord, il faudrait que maintenant, qu'un élu de Dieu, qui est un véritable ministre, vienne pour réellement interpréter le songe qui est la Bible, afin réellement de donner l'interprétation au peuple de Dieu pour que le peuple réellement soit sauvé ou soit nourri. Et après avoir interprété bel et bien la parole de Dieu, et c'est là que le serviteur qui est l'image de Joseph reçoit directement la récompense qui est le présent de l'anneau. Et par là, nous allons comprendre une chose. Là, on parle de Pharaon, on parle de Joseph. Mais on voit Joseph qui est récompensé par Pharaon. Mais beaucoup peut-être disent que non, qu'en disant que non, que le Pharaon réellement qui avait bel et bien récompenser Joseph, c'était aussi l'image du diable. Bon, par là, nous pouvons comprendre, c'est tout un mouvement, puisqu'en réalité, c'est que si Joseph, c'est le type de Christ, si nous prenons Joseph comme l'image de Jésus-Christ, Pharaon ne peut pas être le diable. Puisque si Pharaon est le diable, cela veut dire qu'en d'autres termes, Joseph, qui est Christ, fut récompensé par le diable. Or que Christ ne peut pas être élevé, ou soit Christ ne peut pas être récompensé par le diable, si ce n'est que par Dieu lui-même. Et donc par là, nous comprenons que la personne qui avait récompensé Joseph, c'était le type de Dieu lui-même. Et quand vous prenez même, quand Israël était rentré dans la déportation en Égypte, mais vous allez comprendre une chose, la Bible dira que le pharaon en question qui était à l'époque de Moïse n'avait pas connu Joseph. Voilà. Donc par là, on comprend que le pharaon en question qui était à l'époque de Moïse était bel et bien le type du diable. Puisque en réalité, ce pharaon ne connaissait pas réellement Joseph. Mais le pharaon dans la Bible parle par rapport à l'histoire de Joseph. Ce pharaon connaissait Joseph. Ce pharaon va élever Joseph. Donc par là, on comprend que le pharaon en question, c'est tout simplement Dieu lui-même qui va élever Joseph, qui est l'image de Jésus-Christ. Et en élevant Jésus-Christ dans le monde qui est l'image de l'Égypte, il va réellement lui donner un anneau. Ah, j'aime ça. Et qui va réellement lui donner un présent ou soit un signe d'appartenance à travers un anneau. Et en lui donnant un anneau, par là, cela nous ramène dans une écriture. Donc, puisqu'il y a une écriture dans la Nouvelle Alliance qui nous dit que non, que Dieu est le chef de Christ, que Christ Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Par là, on comprend que le pharaon en question, c'était Dieu lui-même.
Cela veut dire le pharaon était le mari et Christ était la femme. Donc, si nous pouvons l'interpréter, nous disons que Joseph était la femme de Pharaon. Puisque Joseph va recevoir le signe d'appartenance. Cela veut dire le signe de l'anneau de l'alliance. Donc, Pharaon va enlever l'alliance qu'il avait dans les mains. Il va revêtir sa femme. Maintenant, Joseph appartenait à Pharaon. Puisque la Bible dira que seul le trône qui élevait Joseph avec Pharaon. Mais à part le trône, ils étaient bel et bien égaux dans tous les stades. Mais seul le trône qui différenciait réellement Joseph avec Pharaon. Donc, le signe d'appartenance, d'appartenir à un mari. Et alors, si le Christ est le chef de l'Église, si le Christ est le chef de l'Église, si le Christ est le mari de l'Église, cela nous ramène directement dans le livre de Romains. Quand nous prenons le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 9, la Bible est précise là-dessus pour nous faire comprendre en disant que celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas, puisqu'en réalité, quand nous parlons de l'anneau en question, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que l'anneau qui est l'image de l'alliance, que nous nous sommes revêtus au niveau de notre doigt, comme soi-disant le doigt. Donc cet anneau, c'est la personne de Jésus-Christ. Et de la même manière que quand le mari qui est Dieu, si Dieu est au supérieur de Christ, que Christ est au supérieur de l'homme et l'homme est le supérieur de la femme, cela veut dire que Dieu, en étant au supérieur de Christ, Dieu était le mari de Christ. Mais Dieu, en étant le mari de Christ, Dieu, il avait eu à déverser aussi, ou soit à revêtir sa femme qui est Christ à travers l'anneau qui est le Saint-Esprit. À partir réellement du Jourdain, quand Christ avait reçu le Saint-Esprit, c'était le signe d'appartenance. C'était le signe que Christ appartenait à son mari qui est Dieu. C'est pour cela qu'une écriture dira que quand le Saint-Esprit est descendu, il y a directement le mari qui a à témoigner au ciel en disant que celui-ci est mon fils. Donc en d'autres termes, celui-ci est ma femme en qui j'ai mis toute mon affection. Un peu. Donc celui-ci est ma femme puisqu'en réalité, je lui ai mis le signe d'appartenance qui est le Saint-Esprit qui est descendu en forme d'une colombe sur lui. Mais en réalité, c'est ma femme. Et j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire que j'ai mis tout mon amour envers ma femme. De la même manière que Christ, en mettant de son esprit en nous, il a mis toute son affection à l'intérieur de nous. Donc l'amour de Christ, elle est manifestée par son esprit en dedans de nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, par là, nous pouvons comprendre qu'en réalité, donc, quand nous parlons de l'anneau, en réalité, ou soit de l'alliance, c'est la femme qui porte l'alliance. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Donc, c'est la femme qui porte bel et bien l'alliance. Puisque l'alliance appartient à la femme pour qu'en réalité, l'ennemi voie réellement que cette femme, elle appartient à un homme. De la même manière que, même que ce soit même une femme physique, elle doit porter une alliance pour démontrer aux gens, même à son entourage, qu'elle appartient à un homme. Mais l'alliance, même que ce soit même physique, elle n'est pas bel et bien obligatoire, même chez les hommes. Mais le signe d'appartenance appartient à l'épouse, appartient à la femme. Donc là, pour ce soir, je m'arrête là aujourd'hui. C'était juste une exhortation. Donc par là, nous pouvons comprendre que
que nous avons eu la grâce en venant à Christ. Christ nous a choisis. Donc, si nous pouvons le dire, que le Père nous a bel et bien choisis. Puisque quand Abraham envoie, on va dire, le serviteur le plus ancien dans sa maison, c'est qu'en réalité, Abraham voyait déjà Rebecca dans la maison de sa maman. Donc les yeux d'Abraham étaient déjà dans la maison de sa maman, là où il voyait une femme qui était Rebecca. Donc cela veut dire qu'en d'autres termes, quand bien même nous étions dans le monde, donc les yeux de Dieu nous fixaient déjà là où nous étions. Dieu avait réellement déjà choisi une femme pour son fils. Quand bien même nous étions réellement dans la perdition. Quand bien même nous étions dans le monde en train de vivre nos désirs de la chair. Mais les yeux de Dieu étaient seulement sur Rebecca qui est l'image de l'église. Donc Dieu nous voyait déjà. Et en nous voyant, Dieu envoie directement l'entendant. Ou soit le serviteur le plus ancien. Pour nous sceller d'un anneau. Pour que nous puissions réellement appartenir à un mari seul qui est Christ. Alors nous devons nous réjouir puisque quand le diable nous voit, le diable voit le signe d'appartenance. Le diable voit le sceau de Dieu à l'intérieur de nous puisqu'en réalité, nous appartenons déjà à un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous devons nous réjouir par ce signe d'appartenance qui est le signe de l'affection, qui est le signe de l'amour auprès de notre mari. Alors, soyez tous bénis dans le nom puissant de nom de Jésus. À la prochaine fois, c'est votre frère et le humble et le moindre de tous, le frère Christ Alvaro. Soyez bénis au nom de Jésus.